Est-ce que tu sais pourquoi nous sommes tous vivants aujourd'hui? C'est grâce à un homme fidèle qui, il y a longtemps, marchait avec Dieu. Il s'appelait Noé. En Genèse chapitre 6, la Bible nous dit qu'il y a très longtemps, à peu près 600 ans après la mort d'Adam, le premier homme, des anges ont regardé du haut du ciel et ont remarqué les femmes. Ils ont vu qu'elles étaient belles et ils ont commencé à avoir de mauvaises pensées. Ils ont quitté le ciel et sont devenus comme les hommes pour pouvoir se marier avec les femmes. C'était contre nature et très mal. Alors ces femmes ont eu des bébés qui sont devenus des géants, des brutes, appelés Néphilim. Ces brutes attaquaient les gens. Beaucoup d'hommes ont suivi leur mauvais exemple. Même les enfants sont sans doute devenus des brutes. Dans ce monde de violence, les gens faisaient semblant de ne pas voir la souffrance autour d'eux. Ils menaient une vie tranquille, ils se mariaient, ils mangeaient et buvaient. Ils achetaient, vendaient et ne s'occupaient pas de Dieu. La violence était partout. Les innocents étaient attaqués. Mais qu'est-ce que Jéhovah Dieu pensait de toute cette méchanceté? Il voyait que la méchanceté des hommes était partout et qu'il ne pensait qu'à des choses mauvaises. La méchanceté des hommes lui faisait de la peine. Qu'est-ce que Dieu a décidé de faire? Il a dit, « Je vais effacer les humains de la surface de la terre. » Cela voulait-il dire qu'il ne resterait plus personne sur la terre? Non. La Bible dit que pendant cette époque de violence, il y avait au moins un homme qui obéissait à Dieu. C'était Noé. Cet homme qui craignait Dieu a eu 3 fils. Le premier-né était sans doute Japheth. Le deuxième s'appelait Sem. Et le plus jeune, Cam. Ses fils obéissants et leurs femmes fidèles allaient beaucoup aider Noé dans un travail spécial que Dieu allait bientôt lui confier.
Mais pourquoi Jéhovah aimait-il Noé? Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Noé était un homme fidèle qui marchait avec Dieu et qui le servait jour après jour. Il était différent des autres. Il obéissait à Dieu. Comment Jéhovah allait-il détruire ce monde méchant? Dieu dit: « Je vais faire venir un grand déluge pour purifier la terre. L'eau sera si profonde que tout sera complètement noyé. » Mais qu'allait-il arriver aux oiseaux et aux animaux? Et qu'allait devenir le fidèle Noé et sa famille? Eh bien, Jéhovah a expliqué en détail à Noé comment construire une arche pour être sauvé. À quoi ressemblerait-elle? À un énorme coffre rectangulaire, long et étroit, avec un fond plat. Ils ont dû dégager une grande surface de terrain pour dessiner les plans de cette arche immense. Peux-tu imaginer sa grandeur? Elle mesurait plus de 120 mètres de long, plus qu'un terrain de football. Elle faisait environ 20 mètres de large et était haute comme une maison de 3 étages. Noé l'a sans doute construite près d'une forêt pour trouver facilement du bois. Mais comment Noé et sa famille, 8 personnes en tout, allaient-ils faire pour construire un bateau aussi énorme? C'était quelque chose qu'ils n'avaient encore jamais fait. Ils ont été capables de construire l'arche avec l'aide de Dieu. En plus de ce travail, ils avaient autre chose d'important à faire. Il fallait avertir les voisins. D'après toi, comment les gens ont-ils réagi à ce qu'ils prêchaient? Ils ont dû dire: « Vous êtes complètement fous. Pourquoi construisez-vous ce gros coffre? Vous perdez votre temps. Le monde n'est pas prêt d'être détruit. » Ils n'ont pas voulu écouter l'avertissement de Noé. Ils ont continué à vivre comme auparavant. Mais Noé écoutait Dieu au lieu d'écouter les gens. Il a fallu du temps à Noé et à sa famille pour construire l'arche. Obéissants, ils ont travaillé dur pendant plus de 40 ans. Un jour, enfin, l'arche a été terminée. L'eau ne pouvait pas entrer à l'intérieur. Pour avoir de l'air et de la lumière, il y avait des fenêtres tout autour. Il y avait aussi une grande porte sur le côté. Pour pouvoir rester longtemps dans l'arche, Noé et sa famille ont préparé des fruits, du grain et d'autres aliments.
Ils ont dû aussi penser à emporter de l'eau, pour eux et pour les animaux. Mais ce n'était pas fini. Il restait encore quelque chose à faire, quelque chose d'urgent. Genèse chapitre 7 nous dit que Noé et sa famille ont commencé à faire entrer les différentes sortes d'animaux dans l'arche. Il fallait faire vite. Pourquoi? Parce que Dieu avait dit « Encore 7 jours et je fais pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. » Toute la terre sera inondée et j'effacerai tout ce qui respire. De chaque espèce animale pure, fais entrer 7 animaux dans l'arche. Et des autres espèces, 2 de chaque. Jéhovah a dû aider Noé à diriger les nombreux animaux qui devaient entrer dans l'arche. Aucun animal n'a été oublié, ni les bêtes les plus petites, ni celles qui rampent, ni les moins rapides. Est-ce que Noé a pris tout son temps? Est-ce qu'il s'est dit « Oh, ça peut bien attendre demain » ? Non. Il a fait selon tout ce que Jéhovah lui avait ordonné. Ce n'était pas facile, mais encore une fois, sa famille et lui ont montré qu'ils craignaient Dieu et qu'ils obéissaient. Ils ont fait exactement ce que Dieu leur demandait. Quand tous les animaux ont été en sécurité à l'intérieur, Jéhovah a fermé la porte. Maintenant, il fallait que Noé et sa famille attendent. Est-ce que le déluge allait venir? Sinon, ils auraient l'air ridicules, comme ça, dans l'arche. Mais soudain, Dieu l'avait dit. Les cieux se déchirèrent brusquement. Il pleuvait, sans arrêt. C'était un vrai déluge. Il dura 40 jours et 40 nuits. Jéhovah avait tenu parole. L'eau montait de plus en plus. Imagine ce qu'ont ressenti les passagers quand l'arche s'est mise à flotter et à bouger.
Les animaux étaient épouvantés. Petit à petit, l'arche a commencé à monter avec l'eau. Même les montagnes les plus hautes ont fini par être recouvertes par l'eau. La terre a été sous l'eau pendant 150 jours. Qu'étaient devenus tous les hommes méchants et violents qui s'étaient moqués de l'avertissement de Noé? Ils étaient morts, noyés. Pendant tout le temps où l'arche a flotté, Noé et les siens ont été très occupés. Ils ont pris soin d'eux-mêmes et des animaux. Seuls les animaux dans l'arche, et Noé et sa famille, ont été sauvés. 8 personnes ont survécu parce qu'elles ont écouté Jéhovah et parce qu'elles ont fait exactement ce qu'il leur avait ordonné. Ensuite, Dieu a fait passer un vent sur la terre pour qu'elle sèche. Les eaux ont commencé à descendre et à former des océans, des mers, des lacs et des rivières. Imagine ce que Noé et sa famille ont ressenti quand, tout à coup, l'arche s'est immobilisée sur les montagnes d'Ararat. Que s'est-il passé ensuite? Genèse chapitre 8 dit que Noé a envoyé un corbeau pour voir s'il y avait de la terre sèche dans les environs. Mais il allait et revenait, il n'avait pas d'endroit où se poser. Plus tard, Noé a lâché une colombe, mais elle avait beau chercher loin, elle ne trouvait pas d'arbre. Comme le corbeau, elle est revenue. 7 jours plus tard, Noé a lâché encore une fois la colombe. Et elle est revenue avec dans son bec une feuille d'olivier qu'elle venait de cueillir. Alors, Noé a su qu'il y avait de nouveau des arbres et que la terre séchait peu à peu. Noé a attendu alors que Jéhovah lui donne cet ordre. Sors de l'arche, toi et toute ta famille, et tous les oiseaux, et tous les animaux. Si c'était toi qui avais survécu au déluge, tu aurais eu très envie de remercier Dieu, n'est-ce pas? Eh bien, c'est exactement ce que Noé et sa famille ont eu envie de faire. Ils étaient si reconnaissants qu'ils ont construit un autel de pierre à Jéhovah. Et ils lui ont offert des sacrifices pour le remercier. Jéhovah était très content de voir Noé l'adorer et le remercier de cette façon.
Noé et sa famille étaient très très heureux parce que Jéhovah les avait sauvés. Jéhovah les a bénis et leur a dit d'avoir des enfants et d'habiter sur toute la terre. Avec le temps, les fils de Noé et leurs femmes ont eu des enfants. Les animaux aussi ont eu des petits. C'est ainsi que les hommes et les animaux ont commencé à se répandre sur toute la terre. Jéhovah a fait une promesse solennelle à Noé et aux autres humains. Je ne ferai jamais plus venir un déluge sur la terre pour la ravager. Et pour les aider à s'en souvenir, il leur a montré quelque chose de magnifique dans le ciel. Mon arc-en-ciel, je le mets dans le nuage, et il doit servir de signe de l'alliance entre moi et la terre. Toi aussi, tu peux ressembler à Noé, en suivant son bon exemple. Il avait une famille spirituellement forte. Tous ensemble, ils ont construit l'arche et se sont bien occupés des animaux. Ils ont aussi prêché à un monde qui ne voulait pas croire. Oui, Noé était un prédicateur de justice. Noé marchait avec Dieu. Et nous aussi, nous devons marcher avec Dieu. Mais comment? Nous devons prêcher la bonne nouvelle et expliquer que Dieu a promis de débarrasser le monde de tous les méchants. Il rétablira le paradis sur la terre pour tous les humains qui le servent et suivent son Fils Jésus. Alors, Noé et sa famille reviendront à la vie, sur la terre. Est-ce que vous serez là, toi et ta famille? Serez-vous dans le paradis pour leur parler? Bien sûr que oui, si vous marchez avec Dieu.